Et vous avez rencontré votre patron afin de lui exposer un problème, et s'il vous a répondu qu'il n'avait ni le temps ni la force de vous écouter, il semblerait que votre employeur souffre d'un burn-out. On parle de personnes qui s'investissent énormément dans leur travail, tant physiquement que mentalement, à tel point qu'à un moment, elles perdent leur capacité mentale. Elles sont épuisées et n'arrivent plus à penser. S'ensuivent un décrochage et un cynisme. Elles perdent alors confiance en elles et en l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Fin mai, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de reconnaître le burn-out comme une maladie résultant d'une surcharge pondérale de travail et de stress, liée à un mauvais management, corrélé à l'apparition des smartphones et au développement des systèmes informatiques dans l'entreprise. Prenons pour exemple un docteur. Avant, il s'asseyait et parlait avec son patient. Aujourd'hui, il effectue une dizaine de tâches supplémentaires en même temps. Notre cerveau n'est pas conçu pour réaliser autant de tâches. Les personnes les plus touchées par le burn-out sont les professeurs, les avocats, les acteurs du high-tech, les directeurs, les banquiers, les docteurs, finalement la plupart des professions qui ne sont pas manuelles mais nécessitent une grande activité cérébrale, ce qui est décuplé avec l'utilisation d'un ordinateur. C'est une conséquence, ça n'a rien à voir avec une maladie. En ce qui me concerne, celui qui fait un burn-out n'est pas un malade. En ce sens, la reconnaissance du burn-out en tant que maladie est pertinente. Surtout en Israël, la Startup Nation développe de plus en plus d'emplois liés à la technologie. De surcroît, les semaines de travail y sont particulièrement longues et chargées, avec une moyenne de 41 heures par semaine contre 29 seulement pour la Hollande. Si le travail blesse le cerveau d'un employé, cela doit être autant pris en considération que s'il avait été blessé aux yeux ou aux oreilles. En tant que docteur, nous devons établir une norme avec une limite d'information quotidienne qui est capable d'appréhender un cerveau lors d'une journée type de travail. Je pense que les gens vont exagérer maintenant. Ils ne vont plus vouloir travailler. Alors, des abus, il y en aura sans aucun doute, comme il en existe aujourd'hui du côté des employeurs. Il faudra certainement une décennie pour que des normes plus saines soient généralisées dans les entreprises. Avec un peu de bonne volonté, peut-être un peu moins. Quoi qu'il en soit, il y a encore du boulot.